à présent de votre escale culturelle hebdomadaire. Ce soir, nous la consacrons à l'œuvre de la romancière et médecin gastro-entérologue Ilham Azrari. Une autrice qui ne cesse de surprendre par sa sensibilité, sa plume prolifique et sa capacité à se réinventer. Après l'internat et l'amour, c'est toi, elle signe un troisième roman, mais cette fois-ci en anglais. Un choix audacieux, profondément intime, Permission to Cry, comprenait Permission de pleurer, paru aux éditions Lulu Publisher aux États-Unis. Un voyage littéraire où la fiction se mêle au vécu propre de l'écrivaine. Une œuvre où les mots tentent de penser l'une des blessures les plus universelles, la perte d'un parent, en l'occurrence le père. Permission to Cry, une introspection qui dépasse les langues et les frontières. Une œuvre sincère qui aborde également la mémoire et la thématique de l'immigration à travers une jeune héroïne, Mona, qui se réveille un dimanche à Londres et elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé la veille. Une chose est sûre, ce roman-là semble marquer un tournant dans la trajectoire de l'écrivaine. La romancière et médecin gastro-entérologue Ilham Azrari, que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'honorer encore une fois par cette invitation. Alors après l'internat et l'amour, c'est toi, vous revenez ce soir avec votre troisième roman que vous avez cette fois-ci choisi d'écrire en anglais. Comment vous avez éprouvé le besoin d'écrire dans la langue de Shakespeare ? Alors c'est un besoin qui, pour être honnête, est venu d'abord en commençant à lire la littérature anglaise, et la littérature en anglais parce qu'elle n'est pas toujours anglaise, et en découvrant un petit peu d'autres approches et d'autres facettes de la langue. Donc c'était une sorte de déclic. Le fait de lire, ça m'a donné envie d'écrire en anglais. Autre chose, ce sont en fait les lieux où se sont passés les premiers instants d'inspiration qui était en Angleterre. Et à vrai dire, c'était beaucoup plus une aventure, un essai. Et je suis bien contente aujourd'hui d'avoir osé cette expérience. Et on sent dans ce roman quelque chose d'extrêmement intime. Pour lui donner corps et âme, vous vous êtes inspiré de votre propre histoire, la perte soudaine de votre père, Allah yarhamou. Cette douloureuse disparition a été pour vous un catalyseur d'écriture ? Tout à fait. Alors pas tout de suite. Peut-être c'est avec le temps, en essayant de digérer, en essayant de faire le deuil, que m'est venue cette idée de rendre hommage d'une part à cette personne en narrant, même si c'est un récit imaginaire et fictif, rendre hommage à l'amour que j'ai vers ce parent. Mais il y avait aussi une autre raison, c'est que le décès de mon père, Allah yarhamou, est survenu en plein confinement. Et donc c'est un moment que nous avons vécu dans le confinement extrême sans funérailles. En isolation. En isolation et sans le confort qu'apporte le soutien social, familial et émotionnel d'habitude. Et j'ai voulu créer des funérailles, les funérailles que je n'ai pas eu droit à avoir à travers le récit fictif. Et honnêtement, c'est pas n'importe quelle funéraille, c'est les funérailles marocaines. Dans notre culture, je voulais rendre hommage à ce moment et à l'importance de ce moment que je n'ai compris que parce que je ne l'ai pas vécu quand il fallait. Donc il y a des funérailles fictives dans l'histoire. C'est pour moi une façon de combler ce manque qui est resté un peu vide du fait de ne pas l'avoir vécu. Donc des funérailles fictives, bien évidemment. Après la perte d'un être cher, les larmes sont l'expression normale du chagrin et de la douleur. Le titre de votre roman, Permission to Cry, renvoie d'ailleurs au pouvoir des larmes. Mais pourquoi avez-vous décidé de joindre le mot permission à l'acte de pleurer quand l'héroïne traversait son deuil, justement ? Alors, en effet, je le dis comme écrivaine et aussi comme médecin, le fait de pleurer est une soupape émotionnelle et même biologique, naturelle, pour favoriser la guérison de toutes sortes de blessures. J'ai ajouté permission parce que
Dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus, on fait l'éloge d'une certaine force, entre guillemets, une certaine façon d'être où le fait d'exprimer ses émotions, le fait de se montrer vulnérable, le fait de pleurer, est presque vu comme une faiblesse. Et ceci est un appel, ou plutôt un rappel, parce qu'au fond de nous, nous le savons, notre corps le sait, notre société le sait. Se donner une pause pour pleurer, pour faire le deuil, pour penser ses blessures, juste pour exprimer ses émotions. C'est libérateur. C'est humain, c'est naturel. Il n'y a ni force ni faiblesse là-dedans. C'est tout simplement humain. Et il faut se donner la permission de le faire dans un monde où parfois la recherche de la productivité maximale nous oblige à le freiner de temps en temps. Il faut se donner la permission. Justement, au fil des pages, vous abordez également une douleur silencieuse, justement la manière dont nous essayons de combler nos vides émotionnels après la perte d'un être cher, notamment d'un père. Finalement, votre livre est une invitation à une introspection pour mieux se connaître, mieux identifier ses fragilités et peut-être même les accepter. Tout à fait, et en particulier dans ce roman-là, c'est l'impact de la relation père-fille sur le personnage de la femme adulte. Donc il y a des comportements que va découvrir cette héroïne qui finalement ont une explication bien simple et bien simple tout simplement, qui ont pris origine dans ces premiers contacts et attachements père-fille. Et ce ne sont des choses qu'on ne réalise qu'à travers l'introspection, qu'à travers le rappel. Le travail sur soi. Et c'est que comme ça qu'on arrive à l'acceptation. La ville de Londres, vous l'avez dit, est omniprésente dans votre récit. Vous avez vous-même séjourné au Royaume-Uni pendant une certaine période de votre vie. Et c'est d'ailleurs au cours de ce voyage-là que vous avez commencé à écrire ce roman. Cette expérience loin du Maroc vous a-t-elle montré comment les Britanniques surmontaient leur deuil? Alors oui. Et ce que j'ai envie de dire, cette expérience en Angleterre, hors du Maroc, ça m'a beaucoup plus permis de voir le Maroc autrement, plutôt que d'observer le comportement anglais proprement dit. Donc je n'ai réalisé et je n'ai donné de l'importance à nos coutumes et traditions qui justement nous donnent la permission de nous exprimer émotionnellement, nous donnent la permission d'être... Exactement. Nous donnent cet espace et cet environnement où on peut se soutenir d'une façon physique. Je n'ai vu l'importance de cela que lorsque j'étais dans un environnement un peu plus froid, on va dire, un environnement qui encourage à freiner ces élans émotionnels au profit de plus d'efficacité. Donc, je vais dire, pour résumer, mon séjour à Londres, enfin au Royaume-Uni en général, m'a permis de voir le Maroc avec d'autres yeux, plus qu'il ne m'a permis d'explorer l'Angleterre en soi. Justement, votre voyage à Londres était à l'origine de votre choix d'écrire en anglais? Oui. Alors là, tout à fait, parce que c'est là où j'ai appris à lire en anglais, c'est là où j'ai découvert mon amour de cette langue, tout simplement. Et c'est là où j'ai osé, parce que j'ai vu que en fréquentant les personnes autour de moi, en faisant des recherches, enfin, en procédant à la vie de tous les jours, c'est une langue où je trouvais une sorte d'aise, une force de facilité. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas. J'aime écrire, j'aime l'anglais, donc voilà, on peut faire les deux. En quoi l'écriture romanesque en anglais est-elle différente de l'écriture en français ou en arabe? Alors il y a une grande différence que j'ai notée, c'est le direct en fait qui est un peu plus fluide. Même si on parle d'émotion, même si on parle d'introspection, mais il y a une façon moins moins lente d'arriver à s'exprimer. Les mots sont plus directs, plus précisément choisis, plus justes, peut-être même scientifiques, on va dire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce qu'il y avait besoin de moins de mots pour dire la même chose. Voilà. Écrire en anglais, c'est aussi s'ouvrir à un plus large lectorat. C'était un choix assumé pour vous d'aller à la conquête d'autres lecteurs partout à travers le monde, l'anglais étant une langue universelle?
Oui, ma passion pour l'écriture, j'ai tellement envie de la partager que je ne veux pas qu'elle soit restreinte géographiquement ou par une langue quelconque. Et aussi ma culture marocaine, mes souvenirs marocains, ça aussi j'avais envie de le partager avec un public autre, un lectorat plutôt autre. Et donc j'espère qu'à travers ce récit, à travers le choix de la langue, je puisse transmettre certaines choses de ma culture, de ma langue, de mes souvenirs d'enfance, à un lectorat qui n'a pas d'autre moyen d'y accéder. On espère qu'il trouvera un large écho chez le plus grand nombre de lecteurs, ce qui nous amène à l'issue de cet échange. Je vous remercie, Ilham.